bien-aimés de nous radio. Soyez les bienvenus d'où que vous soyez. Je vous dis vraiment à vous et à vos familles, je vous dis shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours là dans un conseil de Dieu pour toi. Dieu est un bon père, dit la parole de Dieu. Dieu est comme une mère, dit aussi la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire un parent. Et un parent, il veut toujours le bien de son enfant. J'ai déjà entendu à plusieurs reprises, toi aussi certainement, tu entends les problèmes des gens au mariage. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui, du fait des mauvais enseignements, qui, du fait des enseignements du lait, alors que le chrétien doit aller de l'enfance à l'âge adulte dans la maturité, dans la croissance spirituelle et la compréhension des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais, je raisonnais, je faisais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. » Lorsqu'on est chrétien enfant, pasteur enfant, apôtre enfant, prophétesse enfant, docteur enfant, évangéliste enfant, on dira aux gens, on comprendra les Écritures au premier degré. On enseignera la lettre, on parlera aux gens de la lettre uniquement dans cette prédication. Et la lettre va dire quoi? La lettre, la personne va s'arc-bouter sur que non, si une femme, si un homme a divorcé, qui ne peut plus se remarier parce que, soi-disant, on se marie une bonne fois pour toutes. Bien-aimé, il n'y a pas un parent sur cette terre qui le fait, qui a un enfant. Je n'ai jamais entendu un parent dire à son enfant qui a divorcé que ne te marie plus. J'ai jamais entendu ça. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est Dieu, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans la pensée de Dieu, tout péché, combien même on peut accuser une personne d'avoir divorcé, eh bien c'est très simple, tu demandes pardon, mais tu es pardonné. Matthieu chapitre 18, on demande à Jésus à partir du verset 21, lorsqu'une personne nous fait du mal, on doit pardonner combien de fois? Il a dit, au total, 490 fois. C'est-à-dire une manière de dire, c'est un pardon sans fin. Maintenant, les pasteurs enfants, les apôtres enfants, les docteurs enfants, les prophétesses enfants, les évangélistes enfants vont rester sur la lettre en disant que non, que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. D'ailleurs, il faut que ce soit Dieu qui soit à l'origine de votre mariage. Que nul ne sait pas. Or, lorsque tu grandis dans la stature en Christ, dans la maturité, la croissance spirituelle, la compréhension, l'interprétation, l'explication des Écritures, tu viens comprendre que le pardon de Dieu est sans limite. Ce qui veut dire, même si quelqu'un a fait une faute 10 fois, si la personne demande pardon, la Bible dit elle est pardonnée. Et Ésaïe chapitre 43, verset 25 vient dire, quand Dieu te pardonne, il efface et il ton péché et il oublie tes péchés. Ce qui veut dire que lorsque tu deviens un apôtre adulte, un pasteur adulte, une prophétesse adulte, un prophète adulte, un évangéliste adulte, un docteur adulte et non enfant, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, tu sauras maintenant que même si quelqu'un a divorcé, si la personne demande pardon, Jésus dit qu'il faut lui pardonner. Or, si tu es pardonné, si Dieu t'a pardonné, en Ésaïe, il t'a déjà prévenu que ton péché n'existe plus devant lui. Il n'y a pas
une classification des péchés. Péché, c'est péché. Que tu injuries quelqu'un, que tu voles la chose de quelqu'un, que tu dises du mal de quelqu'un, que tu voles ton employeur, que tu aies fait du mal dans le passé ou quoi, une fois que tu demandes pardon, Dieu dit, devant lui ça n'existe plus. Donc, tu es un homme nouveau, une nouvelle femme. Bien-aimé, je suis là pour te dire de la part de Dieu aujourd'hui, si tu pleurais parce que tu avais divorcé et que partout où tu es passé, toutes les églises, les pasteurs enfants t'ont dit non, tu ne peux plus te remarier, monsieur, vous ne pouvez plus vous remarier. Le Saint-Esprit me dit de te dire aujourd'hui, ça c'était la lettre, mais dans l'esprit, tu peux te remarier parce que si tu demandes pardon devant Dieu, ton péché n'existe plus. Ça c'est si jamais, quand bien même tu avais divorcé parce que tu étais en tort, une fois que tu demandes pardon, Dieu ne connaît plus ton péché, donc tu peux te remarier. Autre chose, ben, depuis quand as-tu déjà vu un parent, son enfant s'est marié, mais l'enfant est bastonné matin, midi, soir? Oh, je connais des gens, dans leur ménage, au moins chaque mois, ils ont fini à l'hôpital. D'autres ont eu des côtes brisées, d'autres des nuques cassées, d'autres des jambes, d'autres paralysés. As-tu déjà vu un parent qui veut que son enfant reste dans un tel ménage? Sache que le Saint-Esprit, un bon père, une bonne mère, ne veut jamais que son enfant aille à un endroit où on va la tuer, où on va le tuer. Non, Dieu ne fait pas ça. Je suis venu te dire de la part de Dieu aujourd'hui, si tu avais divorcé, tu as demandé pardon, tu peux te remarier. Mon frère, si tu avais divorcé, tu as demandé pardon, tu peux te remarier. Et les Écritures te donnent le droit, parce que le pardon de Dieu, il n'a pas de limite. C'est pas que si tu voles seulement, tu es pardonné. Non, péché c'est péché. Quand bien même tu as divorcé après avoir péché, si tu demandes pardon, tu reçois encore la vie éternelle. Tu peux te relancer dans la vie. Ma sœur va te marier, mon frère va te marier. Je vais prier pour vous, pour que la grâce de Dieu vous introduise de nouveau dans un mariage définitif et que vous puissiez vivre la vie éternelle. Saint-Esprit, je te confie toute personne ici au son de ma voix. Change leur vie. Ils sont pardonnés. Vous êtes pardonnés. Recevez maintenant la grâce de rencontrer la bonne personne et de vivre dans un mariage heureux. Au nom de Jésus, je brise tout lien, toujours du célibat, des divorces dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Bon mariage à vous, ma sœur. Bon mariage à vous, mes frères. C'était un conseil de Dieu pour toi. On se retrouvera prochainement sur nos radios. Shalom.